Bonjour Marie, aujourd'hui vous êtes ici en tant que représentante dans le cadre des élections municipales d'une liste qui se présente à Chambéry. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire qui vous représentez? Oui, bonjour. Donc je m'appelle Marie Ducruet et je suis militante à Lutte ouvrière. Donc là, dans ces élections municipales, je vais être la candidate tête de liste pour une liste qui s'appelle Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, qui réunit des hommes, des femmes du monde du travail à Chambéry. Voilà, ceux qui travaillent sur la zone industrielle à Bissy, ceux qui travaillent à l'hôpital, dans les services à la personne et qui ont travaillé aussi, des retraités. Voilà, on représente la diversité des travailleurs et surtout des travailleurs qui sont en colère aujourd'hui, de voir que nos conditions de vie à nous, elles n'arrêtent pas de se dégrader. C'est de plus en plus compliqué de même pas de finir le mois, des fois de le commencer, alors que pendant ce temps-là, il y a des milliards qui s'accumulent à l'autre bout de la société, dans la main des capitalistes, et que cette situation-là, elle est inacceptable. Et on a envie de le faire entendre dans ces élections, de dire que le camp des travailleurs, il baisse pas la tête. Il a des choses à exprimer, il a justement une politique à défendre, une politique de contester l'ordre établi, où c'est les capitalistes qui dominent toute la société, qui nous imposent leurs lois et qui nous plongent dans une situation toujours plus compliquée. Et on sait, nous tous, on le sait, qu'on ne peut pas faire confiance aux politiciens finalement. On ne peut pas faire confiance à ceux qui nous promettent qu'en votant pour eux, la vie elle va se transformer. On sait que c'est pas vrai, on sait que c'est pas avec des élections qu'on va changer notre sort. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se réunir. C'est faire un noyau, un réseau de travailleurs, de travailleuses à l'échelle d'une ville, mais ça peut être à une échelle plus large aussi, un réseau de travailleurs conscients qui ont envie de se connaître, de s'organiser et de comprendre d'où viennent toutes les attaques qu'on subit pour pouvoir se défendre, pour pouvoir aussi, dans le fond, mettre par terre ce système capitaliste qui nous plonge dans la barbarie. Voilà, nous, c'est ces idées-là qu'on a envie de porter dans cette campagne. Ok, et donc ce qu'on demande aussi à ces candidats pour cette élection municipale de 2026, c'est qu'il y a quand même une forte demande des citoyens que justement, comme vous dites, une fois que les personnes sont élues, les citoyens, les travailleurs notamment, ont envie qu'on continue à écouter ce qu'ils ont à dire et qu'on prenne en compte leurs choix, notamment dans la politique locale. Et ils ne veulent pas forcément avoir à décider qu'une fois en mettant un bulletin dans l'urne, et puis après, pendant 6 ans, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que c'est un sujet que vous adressez? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, que les électeurs de Chambéry, mais aussi peut-être même ceux qui n'ont pas voté, soient pris en compte tout au long du mandat? Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? Nous déjà, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, il y a tout un pan d'entre nous, tout un pan des travailleurs qui a même pas le droit de s'exprimer parce qu'ils n'ont même pas le droit de vote. Ça, c'est ceux qui n'ont pas la nationalité ou ceux qui, pour les élections municipales, sont pas des pays de l'Union européenne. Et finalement, ça, c'est révoltant parce que c'est nos collègues de boulot, c'est ceux qui vont nous soigner quand on va à l'hôpital, c'est ceux qui font qu'on peut faire nos courses en allant à Carrefour ou ailleurs. Et nous tous là, tous ensemble, on fait fonctionner la société. Par contre, on peut pas, certains d'entre nous peuvent pas s'exprimer. Ça déjà nous on le conteste. Et ce qu'on défend, ça serait que oui, le droit de vote il soit pour tout le monde et que ça soit pas une question de nationalité. Et que finalement, ça c'est vraiment important parce que la société, comment elle est divisée, c'est entre les travailleurs d'un côté et les exploiteurs de l'autre. Et les exploiteurs, il y en a qui ont la même nationalité que nous, il y en a qui sont citoyens comme nous. Pourtant, eux, ce qu'ils font tous les jours, c'est nous taper dessus, c'est durcir nos conditions de boulot, c'est monter les prix dans les magasins et faire qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc on n'a rien à voir avec ces gens-là. Ce qui nous définit, c'est pas notre carte d'identité, c'est pas notre nationalité. Ce qui nous définit, c'est est-ce qu'on est un travailleur ou est-ce qu'on est un capitaliste. Et tous les travailleurs, déjà, faut qu'on se réunisse. Donc moi, je pense que la vraie démocratie, ça serait déjà que le droit de vote il soit étendu à tous ceux qui aujourd'hui sont dits étrangers. Et puis après, effectivement, il faudrait pouvoir non seulement donner son avis, mais surtout, il faudrait pouvoir que les décisions elles soient appliquées. Et ça, c'est pas entre les mains du maire. Parce que toutes les décisions du maire, finalement, elles sont contrôlées par la préfecture. Et le préfet, c'est vraiment celui qui est garant des intérêts de la bourgeoisie. Et s'il y a une décision d'un maire qui va du coup contre les intérêts de la bourgeoisie et donc pour les intérêts des travailleurs, elle va être cassée cette décision. Et il y a eu déjà des exemples comme ça.
de pression sur des maires parce que il faut pas aller à l'encontre de la loi du profit, des grandes familles, de la grande bourgeoisie qui domine. Donc déjà se dire qu'il suffira pas non seulement de s'exprimer, mais il suffira pas que le maire il aille dans notre sens pour que ça change. Et puis aussi parce que finalement, les sujets qui sont vitaux pour nous, les sujets de notre salaire, de est-ce qu'on a un boulot ou pas. Parce qu'en fait, on vit avec une épée de Damoclès. Est-ce qu'on a un boulot ou pas? Ça dépend des patrons. Et c'est pas le maire qui va permettre de s'attaquer à ça. Par contre, un réseau de travailleurs conscients et qui a envie de s'imposer sur ces questions, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que moi je pense que l'important c'est qu'on se dise, nous on fait fonctionner la société, donc ça serait à nous de la diriger. Et il faut qu'on impose notre contrôle sur les comptes. Que la démocratie, ça soit pas juste sur les questions locales de ce qui se passe dans la ville, mais que ça soit aussi dans les conseils d'administration des entreprises. Là, juste à côté, il y a une boîte, c'est les transports Pedretti. Bon, ils sont en redressement judiciaire. Une filiale va peut-être mettre la clé sous la porte et mettre à la porte 390 salariés. Bon, il y a un de ceux qui bosse là-bas qui a dit quelque chose de très juste, et tout l'argent qu'on a généré, toutes les richesses qu'on a produites, elles sont passées où? Et en réalité, c'est ça le problème, c'est que on contrôle pas les richesses qu'on produit, à quoi elles servent. Donc voilà, moi je pense que la démocratie, il faudrait qu'elle soit en imposant le contrôle des travailleurs dans les conseils d'administration des entreprises. Et puis se dire aussi que les problèmes là qui nous tombent dessus, ça se réglera pas à l'échelle d'une ville, quoi. On pourra pas faire une bulle qui va bien pour les travailleurs à l'échelle de Chambéry ou d'une autre commune, parce qu'on est plongé dans le système capitaliste. C'est un système qui est en crise, où les entreprises elles sont en concurrence les unes avec les autres et elles se mènent une guerre économique féroce. Ça, nous on le paye, parce que par exemple il manque plein d'argent dans les communes pour faire fonctionner ce qui est utile à la population, pour qu'il y ait assez d'ATSEM dans les écoles pour s'occuper des enfants, pour qu'il y ait assez de personnel pour le ramassage des déchets, pour qu'il y ait tous ces services-là. Il n'y a pas d'argent. Parce qu'on nous dit, c'est la crise, c'est la dette, l'État, il n'a pas d'argent à donner aux mairies. Mais pourtant, l'État, il trouve de l'argent à donner aux grandes entreprises. Tous les ans, il y a 211 milliards qui partent en subvention aux plus grandes entreprises en France. Ces milliards-là, oui, effectivement, c'est pour aller enrichir déjà des capitalistes qui sont milliardaires. Et c'est ça notre problème de fond, c'est que il y a ceux qui font des promesses, il y a ceux qui disent que ça va changer en votant pour eux, mais dans le fond, ils n'ont pas les manettes. Parce que la question du pognon, il est enfermé dans les coffres-forts des grosses boîtes. Et l'État, il est au service de ces grosses boîtes et il leur file toujours plus de pognon. Donc on ne pourra pas s'imposer face à eux juste en votant, juste en disant qu'on n'est pas d'accord. Il va falloir qu'on s'organise entre travailleurs sur une autre base. Et ce système-là de concurrence, de recherche de profit à tout prix, c'est aussi ça qui nous plonge dans la guerre. Et là, on le voit aussi aujourd'hui. Le pognon, non seulement il va aux grandes entreprises, mais il va aussi dans l'armée. L'État, le seul budget qui augmente, c'est le budget de l'armée. Là, on nous a annoncé, Macron, il veut un nouveau porte-avions à 10 milliards. Pour ça, il y a de l'argent. Et on sent bien qu'il y a un engrenage, on sent bien que la situation, elle est tendue à l'échelle internationale, que demain, ils vont nous embarquer dans un prochain conflit qui nous prépare déjà les esprits. Ils nous préparent à se dire qu'il va falloir se défendre. Ils préparent les jeunes, parce que là, cette semaine, c'est le début du recrutement pour le service militaire volontaire. Et ça, c'est nous préparer à aller crever dans des guerres qui seront pour savoir quel capitaliste va mettre la main sur la prochaine mine de lithium, sur le prochain puits de pétrole. Et ça, c'est ça le capitalisme, c'est à ça qui conduit. Et on voit bien que, effectivement, c'est pas en votant, c'est pas avec une consultation à l'échelle d'une ville, c'est pas comme ça qu'on pourra se défendre. Par contre, si on en parle aujourd'hui, si on regroupe tous les travailleurs aujourd'hui qui ont envie justement de pas se laisser faire là-dedans, et qu'on discute entre nous et qu'on s'organise entre nous, là, on deviendra réellement une force. Et on prend déjà conscience qu'on est une force. Donc c'est à un autre niveau qu'il faut qu'on place les enjeux, quoi.
Ok, et dernière question qui est justement à un autre niveau, c'est la question du parrainage. Donc en France, donc, ce sont notamment les maires qui parrainent les candidats à l'élection présidentielle. Pour se présenter au premier tour, on a besoin de 500 parrainages. On est d'ailleurs le seul pays qui unit au suffrage universel direct ces candidats à la présidentielle à ne pas avoir de parrainage citoyen. Donc ce sont uniquement des élus qui peuvent décider de qui accède au premier tour, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes au niveau de la représentativité des personnes qui sont qualifiées au premier tour d'une élection présidentielle. Le maire de Chambéry sortant, qui est candidat à sa réélection, avait décidé de ne pas exercer son droit de parrainage, comme le font 7 maires sur 10. Quelle est votre position à ce sujet-là sur le parrainage ? Alors déjà, effectivement, on constate que c'est un système qui est fait pour mettre des bâtons dans les roues aux petits partis, aux petites organisations, que c'est fait pour que ça soit toujours les mêmes partis qui finalement sont au service de la bourgeoisie, qui puissent se présenter facilement. Maintenant, nous, Lutte ouvrière, on est présents aux élections présidentielles depuis 1974. Notre camarade, la porte-parole Nathalie Arthaud, elle sera à nouveau candidate en 2027. Et moi, le parrainage, ça serait pour soutenir sa candidature, parce que ça sera la seule à dire justement que les travailleurs, c'est pas un bon président. C'est pas en changeant le président qu'on va changer notre sort, et qu'il va falloir qu'on mène les bagarres sur un autre terrain. Donc effectivement, moi, c'est ces idées-là que j'ai envie de défendre, et à l'élection présidentielle, mais en réalité tous les jours. Donc ça s'inscrira dans ce cadre-là. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'important dans tout ce que j'ai dit, même avant, mais même sur le parrainage, nous, on pense que ce qui est vital aujourd'hui, c'est que les travailleurs, on ne se divise pas, qu'on garde l'unité de notre camp. Parce qu'à l'inverse, la crise, elle s'aggrave tous les jours. Notre situation, elle s'aggrave tous les jours, et il y a constamment des politiciens qui viennent nous diviser, qui viennent nous monter les uns contre les autres, dire le problème c'est les immigrés, le problème c'est ceux qui ont le RSA, le problème c'est, on a même entendu, les retraités qui seraient des privilégiés. Et ça, c'est des idées, c'est du poison en fait, parce que c'est fait pour nous diviser, c'est fait pour qu'on soit divertis de la réalité. Et la réalité, c'est que nos problèmes, ils viennent des capitalistes, et en premier des grandes fortunes et des capitalistes français. Donc voilà, vraiment être solide sur l'unité du camp des travailleurs, et que ça, on le défendra dans toutes les élections, mais aussi au quotidien, parce que nous, on milite au quotidien, et cette idée d'un réseau, d'un noyau de travailleurs conscients qu'il faut qu'on construise, il faut qu'on se réapproprie tout ça, on le fait même en dehors des élections, et on continuera à le faire. Merci.